Les amis, aujourd'hui, je vais noter des concepts, des pratiques, des habitudes liées à la diète, à la nutrition, de 0 à 10, 0 étant la pire chose à faire. Ne faites jamais ça. Et 10 étant quelque chose à intégrer immédiatement à votre diète. Je suis pas au courant des questions qui vont m'être posées. Je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses. On en a préparé quelques-unes. Manger des protéines à chaque repas. 10 sur 10. Je pense que là, j'ai même pas ai-je besoin d'expliquer. Macronutriments, le plus important, protéines. Le reste vient un peu articuler autour de ça. Donc, même s'il est possible d'atteindre son quota en protéines sans manger de protéines à chaque repas, c'est quand même plus intéressant pour la synthèse en protéines et donc la croissance musculaire. Personnellement, j'ai aucun repas où il n'y a pas de protéines et je veille à avoir une certaine quantité à chacun de mes repas. Donc c'est 10 sur 10, c'est sûr et certain. Faire un cheat meal par semaine. Ça, je mets 3 sur 10. Je mets pas 0 sur 10 parce que le cheat meal, ça reste quand même un petit plaisir psychologique. Et physiologiquement, il n'y a pas d'intérêt à faire un cheat meal, que ce soit pour la prise de muscle ou pour la perte de gras. Ça reste un plaisir personnel, un plaisir un peu coupable. Donc c'est pas 0, c'est pas 5. 3, je pense que ça me paraît assez pertinent. Ne faites pas de cheat meal, faites des recharges glucidiques, ça va mieux. Mais personne n'est parfait. Moi-même, des fois, je fais des petits cheat meals. Donc on met pas à 0 sur 10. Éviter les glucides le soir. 0 sur 10. J'ai failli mettre 1 sur 10, mais je sais même pas pourquoi je mettrais 1 sur 10. Non, 0 sur 10. Éviter les glucides le soir, ça sert à rien. Je pense même que c'est bien de manger des glucides avant de dormir. Je pense que ça favorise l'endormissement. C'est parfait pour avoir de l'énergie pour le lendemain, pour ces séances du lendemain, surtout pour ceux qui s'entraînent tôt le matin ou même à jeun. Donc éviter les glucides le soir, 0 sur 10. Je vois pas un seul cas de figure où ça pourrait être intéressant d'éviter les glucides le soir. C'est pour ça que j'aurais pu mettre 1 ou 2 s'il y avait des cas de figure, mais il n'y en a pas. Donc c'est 0. Consommer des protéines en poudre et des encas protéinés. S'il y avait que protéines en poudre dans la question, j'aurais mis 10 sur 10. Des encas protéinés, bah oui. Mais je vais descendre un petit peu la note parce que les encas protéinés, c'est un peu traître. Maintenant, on en trouve partout dans le commerce et ça devient un peu un truc marketing de dire ok, mon encas, mon yaourt, ma boisson, elle est hyper protéinée. Alors qu'en réalité, ceux qui vont consommer ça, ils font pas forcément attention à leur quota en protéines journalier. Je mets pas 10, je mets 8 à cause des encas protéinés. Mais la poudre, la protéine en poudre, c'est parfait. C'est l'un des compléments les plus consommés. C'est personnellement celui que je consomme le plus souvent depuis que j'ai commencé les compléments alimentaires il y a très très longtemps. Donc ça reste un super ajout dans un programme diététique. C'est sûr que protéines en poudre, 10 sur 10. Les compléments alimentaires. Pourquoi je mettrais moins? Si, je vais quand même mettre moins que 10 sur 10 par rapport au fait que les compléments alimentaires ne sont pas indispensables. On peut très bien progresser toute sa vie dans d'excellentes conditions sans jamais consommer de compléments alimentaires. Le truc, c'est que c'est un peu traître parce qu'en fonction des cas de figure, de la pratique sportive que vous faites, les compléments alimentaires deviennent de plus en plus nécessaires, de plus en plus indispensables. Si vous faites du sport 5 jours sur 7 de manière intensive, je vois pas comment vous pouvez atteindre toutes les recommandations nutritionnelles sans compléments alimentaires. Donc, je vais mettre 7 sur 10. 7 sur 10 parce que ça reste bien, mais c'est pas indispensable. Faire une prise de masse. 0 sur 10. Je ne développerai pas plus la question, ça ne sert à rien, ça n'a jamais servi à quoi que ce soit. J'y suis passé, mais c'était une erreur. Ne faites pas de prise de masse. Le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, je vais mettre une bonne note. Je vais mettre un 7 sur 10, peut-être même 8 sur 10. Jeûne intermittent dans une logique de santé, longévité, je mettrais peut-être même 9 ou 10 sur 10. Jeûne intermittent dans une logique de perte de gras, très bien aussi, peut-être 8 sur 10. Jeûne intermittent dans une logique de prise de muscle, la note elle descend un petit peu. Parce que pour optimiser la prise de muscle, peut-être qu'il faut des prises alimentaires un petit peu plus régulières, un petit peu plus fréquentes. Mais le jeûne intermittent, pour moi, ça reste une méthode, un type de diète qui est très très intéressant. Donc on est quand même sur une très très bonne moyenne. 7, 8 sur 10, c'est une très bonne note. Calculer ses calories. Calculer ses calories, je vais mettre 7 sur 10. Peut-être que si on m'avait posé la question il y a quelques années, j'aurais mis une note plus haute. Après, je suis quand même convaincu que calculer ses calories toute sa vie, ça reste quelque chose de assez contraignant, assez fastidieux. Et personnellement, j'ai pas envie de le faire 365 jours par an. Par contre, dans les phases où j'ai un objectif précis, là, calculer ses calories, c'est 10 sur 10. Mais la vie n'est pas toujours faite d'objectifs précis, timés, etc. Un 7 sur 10, c'est pas mal. Boire un shaker de whey juste après l'entraînement. Je vais mettre 2 sur 10, parce que c'est quand même boire un shaker de whey, donc c'est cool. Il faut le faire, ça permet d'atteindre plus facilement son quota en protéines. Et après une séance, ça reste un moment opportun. Directement après l'entraînement, c'est pas terrible. Vous savez que je conseille plutôt d'attendre au moins une demi-heure
ou en tout cas le temps que le rythme cardiaque soit descendu. Je vais remonter 3 sur 10. 2 sur 10, c'était un peu sévère. 3 sur 10, ça me paraît bien. Prendre des glucides pendant l'entraînement. Ah, elle est dure celle-là. Quel entraînement? Pouvez-vous préciser la question? C'est pour ça que tu veux pas préciser. Alors attends, je vais préciser moi-même. Je vais mettre 5 sur 10, je vais couper la poire en deux. Parce qu'il y a certains cas de figure, certains types de sports, certains types d'entraînement, où prendre des glucides pendant la séance, c'est 10 sur 10. Par contre, il y a d'autres cas de figure où c'est 0 sur 10. Laissez-moi préciser. Plus on va partir sur des sports intensifs, voire même des sports d'endurance, où on va dépenser beaucoup d'énergie en fait. Ça peut être du fractionné sur piste, ça peut être un WOD de CrossFit, une séance typique Aerox. C'est très très intéressant, j'irai pas jusqu'à dire indispensable, mais très intéressant de consommer des glucides pendant la séance ou en tout cas autour de la séance. Par contre, il y a d'autres cas de figure comme une séance de muscu qui serait pas trop intensive. Par exemple, si vous faites épaule-bras, que ça dure 45 minutes, que vous n'avez pas tant dépensé d'énergie que ça, les glucides, ça sert à rien, c'est 0 sur 10. Donc, ça dépend de la séance, ça dépend du sport. C'est pour ça que je coupe la poire en deux et je mets 5 sur 10. Personnellement, les seuls glucides que je consomme pendant une séance, c'est quand je fais de la course à pied et des séances très intenses. Par exemple, fractionné, qui va durer 45 minutes à 1 heure, où je suis complètement lessivé, où je vais consommer 40 grammes de glucides par heure d'entraînement à peu près. Ça vous donne une idée. Voilà, c'est tout. J'espère que vous ferez bon usage de ces conseils. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez mis une note différente ou pas. Et tous ces conseils sur la diète, vous pouvez évidemment les appliquer sur l'un des programmes Fitmass, que ce soit Superset, VRT, BBS. Sur Fitmass, il y a aussi des accompagnements personnalisés où évidemment les coachs feront en sorte d'appliquer tous les conseils que je viens de donner dans la vidéo. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description, que ce soit pour commander un programme de musculation ou pour que quelqu'un de mon équipe prenne contact avec vous et puisse vous expliquer comment fonctionne le suivi à distance. Je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description et je vous laisse aussi visionner une autre vidéo de la chaîne Fitmass. Il commence à y en avoir quelques-unes qui ont été postées et je suis sûr que vous apprécierez beaucoup les suivantes.